Je pense qu'il a un poste de responsabilité, c'est vrai, mais son poste ministériel ne vaut pas ça. Ne vaut pas ce qu'il est en train de rater. Je pense qu'il doit faire amende honorable, qu'il doit repartir vers ses supérieurs, dont un d'entre eux, tout le monde le sait, c'est son papa, son père, son géniteur. Je suis en train de dire qu'à mon avis, il doit se retourner vers son parti et voir ses supérieurs ou ses collègues du parti, dont son papa, encore une fois, qui est du parti. Il doit les voir, il doit faire amende honorable, il présente ses excuses, il promet de s'engager dorénavant sur la ligne de son parti pour chercher à réintégrer le parti. Sinon, ça chute. Est-ce que c'est son souhait de réintégrer le parti? Non. Pour donner mon opinion, mon avis là-dessus. Je pense que s'il ne le fait pas, il va le regretter, mais amèrement. Parce qu'il va tout perdre. Moi, personnellement, j'ai fait un petit message à Gawal, parce que Gawal m'a coupé la parole, c'est ce que les gens ne savent pas. Depuis une interview, le jour de la sortie de Cellou de Dixin, il m'accorde une interview, je pose une question normale sur la casse de la maison. Et puis, à partir de là, il décide que je pourrais être en complicité de Cellou Dalein contre lui. Donc, à partir de là, à partir de sa réaction, puisque j'ai par après écrit un message public de conseil, à partir de sa réaction, j'ai eu une quantité énorme de messages de personnes qui me racontent un Gawal que je ne connaissais pas. Parce que moi, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et voilà, avec lequel j'avais de très bonnes relations. Mais à partir de ce qu'il a fait comme réaction, j'ai eu assez d'infos et même celle qui disait que c'était une question de temps, il allait être exclu, ce n'est pas possible, et on me donnait des éléments de preuve. Donc pour moi, c'est tout à fait normal et c'est important pour le parti d'agir de la sorte, de montrer que qu'il n'y a pas, il y a une ligne à ne pas franchir. Voilà, qu'il y a effectivement qu'il y a des règles à respecter. D'accord. De l'autre côté, je pense que pour lui, Ousmane Gawal, il a quelque chose à faire pour redorer son blason. Parce que beaucoup pensent, les gens qui ont l'esprit faible, pensent que quand quelqu'un est ministre, c'est suffisant. Tcherno parlait tantôt de guerre de succession ou autre, mais Ousmane était vu comme une alternative à Cellou Dalein. Il faut pas se le cacher. Parce qu'il faut préciser que c'est le conseil politique qui a pris la décision et qui a été entériné par le président du parti. Conseil politique au sein du... Non, mais bien sûr. D'accord, on va laisser vous terminer. À moins que vous nous dites le contraire du communiqué. On va terminer. Non, c'est ça, c'est le conseil politique et son papa est membre. Non, je sais que vous êtes spécialiste de l'IFDG. Son papa a... Tcherno, vous avez... À mon avis... Oui, mais son père a boudé la réunion. Non, mais qu'il boude pas. Nous, non, il parle de l'instance. J'ai dit qu'il risque de tout perdre parce que tout est lié. Tout est lié, il est à sa position grâce à ce qu'il était. Vous savez, il y avait Baouri à l'UFDG, quelqu'un l'a rappelé. Et il est un des membres fondateurs de l'UFDG. Il était le premier responsable lorsque Cellou Dalein est arrivé à la tête du parti. Quand il s'est agi d'exclure Baouri, mais tout le monde, tous ceux qui ont des relations avec Cellou sont allés le voir pour demander qu'on négocie, parce que beaucoup pensaient que le départ de Baouri, c'était le départ d'une partie importante de l'UFDG. Mais quand Baouri est parti, c'est après ça que Cellou a eu les victoires qu'il a eues. Parce que Baouri n'a participé... Non, j'ai dit... Mais il a eu une victoire au niveau des élections législatives. Il en a eu avec les élections communales. Même si l'installation n'a pas été terminée, mais il en a eu. En 2020, il revendique la victoire même à l'élection présidentielle. Vous comprenez donc? On sent que le parti s'est renforcé Ousmane. Mais est-ce que les scores ont varié de 2010 alors que le grand frère nous sommes pris 15 minutes. Daouda, je suis en train de dire que il s'est à mon avis renforcé et donc Baouri, on voit le poids politique qu'il a aujourd'hui
Et Ousmane ne peut même pas peser 30% de Bahouri. Ce n'est pas possible. Ousmane n'a été connu qu'à l'UFDG. Moi, je ne le connaissais pas. D'accord. Et ceux qui l'ont connu, c'est là-bas. En tout cas, la majeure partie. Bahouri avait une carrière. Il était à l'OGDH. Il a participé à la création du parti de Badiko actuel, UFD. Il a participé à la création de l'UFDG. C'est pas le cas. C'est pas le cas de Ousmane Gawal. Quand il est parti au gouvernement, il a formellement saisi son parti pour dire, écoutez, j'occupe une fonction, mais à partir de là, je ne peux pas l'occuper, je viens au gouvernement. Est-ce qu'il a formellement informé son parti? Nous savons tous que ça n'a pas été le cas. Au point que d'ailleurs, les premiers journalistes qui étaient allés au palais Mohamed V pour une rencontre, je ne sais pas, entre le colonel et je pense que c'était les journalistes de la RTZ, qui ont aperçu Ousmane Gawal, ça avait fait la une des médias. Ça avait surpris plus d'un. À l'époque, il n'était pas nommé. Et quand il a été nommé également, c'est là que moi j'ai découvert que Ousmane Gawal était informaticien, parce que sur son décret on dit Ousmane Gawal c'est pas informaticien, quelque chose comme ça, mais on n'a pas parlé de l'UFDG. Donc ce sont des faits qu'il faut quand même rappeler pour que les gens comprennent que la décision comme beaucoup d'autres, voilà, comme beaucoup d'autres, oui, non, même les gens de l'UFR que j'ai nommés, tous comme tous d'ailleurs, voilà, personne n'est allé en représenter son parti. Je l'explique juste. Donc c'est quand même clair qu'on peut discuter sur la brutalité un peu de la décision, c'est-à-dire que quelqu'un est fautif, on va directement à l'exclusion, on ne passe pas par d'autres trucs. Moi, je peux faire le débat autour de ça, mais dire que c'est parce que Ousmane ne conjugue pas le même verbe que Cellou, je ne suis pas d'accord, parce que nous avons constaté les faits et nous savons qu'entre Ousmane et l'UFDG, le fossé était là et Ousmane Gawal qui s'est retourné contre les intérêts de son parti. Encore, quel intérêt le parti pourrait tirer aujourd'hui de cette décision, en tout cas, qui exclut Ousmane Gawal Diallo? C'est la sérénité. À mon avis, le parti va tirer la sérénité. Parce que Tcherno l'a dit, et beaucoup d'autres avant, c'était prévisible, c'était même agaçant pour certains de voir quelqu'un se réclamer du parti et se mettre tous les jours à critiquer et même à tourner en dérision les positions du parti. Et vous savez, même ici, c'est pas évident que Daouda se mette tous les jours à critiquer Lamine et Adafo, à la fois les positions du patron et les positions de son organe, et espérer avoir une promotion. Tout au contraire, s'il a une position, il sait qu'il y a un risque pour lui. Donc, je pense que ceux qui ont des postes de responsabilité au niveau du parti vont recentrer leurs efforts sur ce qui peut leur donner la victoire. Et puis, de l'autre côté, ceux qui considéraient Cellou Dalein comme quelqu'un de même hésitant ou peureux, ou quelqu'un qui craint des critiques, on sait maintenant qu'il peut franchir le pas, qu'il peut donc prendre des décisions. Je pense. Mais ça, il a toujours pris. Je pense que non, par rapport à l'intérêt que le parti peut tirer, à mon avis, d'exclusion ont été toujours faits. Cellou ne va jamais se mettre ventre à terre pour arriver au pouvoir. Non, Cellou ne trichera jamais pour arriver à Sékou Touria. Non, Cellou ne commandera jamais une clémence pour être dans de bonnes grâces. Cellou n'est pas ce politicien cupide qui complote contre ses adversaires pour mieux paraître. Ce que veut Cellou, c'est ce qu'exige la démocratie. Élection libre, transparente et à chance égale pour tous les candidats. Cellou ne souhaite pas la mort politique aux autres pour se faire un destin. Dieu a déjà tracé son chemin de gloire. Il ne court pas après un nom et il ne se cache pas derrière le malheur de quelqu'un pour se faire une réputation. Il croit en son étoile et il vit pleinement son époque avec honneur et grandeur dans la simplicité et l'humilité. Cellou ne base pas sa différence avec les autres sur un tort de patronyme ou sur un crime d'identité géographique. Ce qui le différencie des autres et de tout le monde, c'est son honnêteté de trop, son humilité sans commune mesure et son amour pour son pays qui est sans match. Le nom de Cellou n'est pas écrit sur un désert ni sur un fleuve. C'est sur un roc, c'est pour l'éternité. Les épreuves actuelles qu'il connaît ne sont ni une punition, ni un démariage avec Dieu. C'est plutôt un test. Mahomet et Moïse ont connu et pratiqué
le même chemin qui mène vers la gloire éternelle. Et si c'est lui était le prophète de notre époque, le sauveur et le dernier porteur de bonheur pour tout le peuple de Guinée, se questionne Habib Marouane Kamara